dans la merde. On est dans la grosse merde. Salut, c'est Ricardo, aujourd'hui pour la vidéo. On est dans la grosse merde, ouais, effectivement. Tous les premiers de leur groupe respectif, sauf City, hein, City on s'en bat les couilles, on les affrontera pas en huitième. Mais tous les premiers, bah, sur le papier, sont au-dessus de nous. Donc, voilà, alors on va faire le débrief d'abord quand même. On a gagné 2-0 face à l'Olympiakos sur des buts de Otavio sur penalty à la 10e minute et le but de Mateusz Uribe à la 77e minute, voilà, qui est entré en cours de jeu. Attendez, je fais un truc d'abord. Voilà. Donc, 2-0, comme au match aller, tranquille, mais la compo, c'était pas la compo titulaire. La compo, je vais faire tout de suite. Elle sera pas affichée à l'écran, voilà, parce que j'ai la flemme. Donc, au cage, il y avait Diogo Costa. En défense centrale, il y avait Diogo Leite et Mbemba. À droite, il y avait Nanou. À gauche, il y avait Zaidou. Au milieu de terrain, il y avait... au milieu de terrain, il y avait Otavio déjà. Ensuite, il y avait Grujic. Et l'autre, c'était... Ah oui, c'était... il me semble que c'était Jean-Mario. Non, pas Jean-Mario qui joue au Sporting. Non, l'autre. Un autre. Voilà, pas Jean-Mario qui est chauve et qui fait le remplaçant au Sporting. Non, non, c'est pas lui. Et puis, il me semble qu'en attaque, on avait Tony Martinez. On avait... Oh, bah, c'est quoi, je vais aller voir la compo, ça va plus vite. Je galère ma grand-mère. Mais non, mais déjà... Ah voilà, c'était Romario Barro au milieu de terrain. Voilà, et João Mario, il était en attaque. Et il y avait Felipe Anderson à gauche. Voilà. Il y avait Anderson à gauche. Donc voilà, Felipe Anderson. Putain, j'ai eu peur de me tromper, non, c'est bien. Donc voilà. On va faire les tops et les flops, vite fait. Alors les tops, les gars, clairement, bah oui, Otavio, il nous a porté, ça a été le meilleur titulaire. Bon, le seul titulaire avec Mbemba, sinon il n'y avait pas de titulaire. Ah, Bizaïdou aussi. Mais c'était les trois titulaires, sinon les autres, ce sont des remplaçants. Voilà, il a voulu faire respirer les titulaires pour jouer en coupe ce week-end. Voilà, très très important la coupe quand même, la coupe du Portugal. Ça reste quand même une compétition prestigieuse et surtout pour la Super Coupe du Portugal contre Benfica, va falloir faire reposer parce qu'il y a des matchs importants. Du coup, revers incroyable, mais vrai. On a aussi également en top Mateusz Uribe parce qu'il a marqué aussi le deuxième but. Et le troisième, oui, vous allez me dire, Ricardo, tu le suces, ce joueur. Tu l'idolâtres. Tu supportes ce joueur, pas le club. Si, je supporte le club. Ok, déjà. Et ce joueur me fait vibrer. Alors, oui, il me fait bander du... Mais non, je veux pas dire ça, tu vois, parce qu'il y a peut-être des gosses, des gosses petits qui regardent mes vidéos, donc non. On va éviter de dire ça, mais c'est un joueur qui me fait vibrer. Un joueur qui me provoque des frissons quand je le vois. Et ça m'a provoqué des frissons quand je l'ai vu rentrer. Automatiquement, c'est Lionel Messi de la Colombie, de Bogota. Je sais pas s'il vient de Bogota, mais... Ah, Barrancas. C'est une ville en Colombie. Barrancas. Donc, voilà, les gars. Luis Diaz. C'est Luis Diaz. Voilà, si vous n'avez pas compris. Mais je vous l'ai dit. Voilà, Luis Diaz, c'est vraiment un joueur incroyable. Un joueur qui a une technique incroyable. C'est d'ailleurs grâce à lui d'où est venu le deuxième but. Voilà. Parce que c'est lui qui a commencé à faire danser toute la défense de l'Olympiakos. Voilà, à peu près. Donc, en tout cas, il nous a apporté beaucoup de bien. Et il fait 58 kilos à ce que je vois. Fabio Vieira.
Attends. Wesh. Il fait le même poids que Fabio Vieira. Dites-vous que je fais que 2 kilos de moins que Fabio Vieira. Hein. Je fais 56 kilos. Hein. Alors que je fais 1m60, peut-être un peu plus. Donc bon, on se passe en commentaire que vous allez me dire ah, t'es gros Ricardo. Non, non, je suis pas gros, désolé. Je suis pas gros. Fabio Vieira et Luis Diaz font 58 kilos. Je suis choqué, je pensais que Luis Diaz était plus gros. Fabio Vieira, je pensais qu'il était quand même un petit peu plus gros aussi. Enfin, pas gros, mais genre plus, tu vois. Non, bah, écoute, 1,8. Alors, il fait combien en taille précisément? Parce qu'il est maigre. 1m80. Ça veut dire qu'à côté de lui, je suis en surpoids. Non, je pense surpoids. Moi, je suis pas en surpoids. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais on va parler voilà. Et les flops, clairement, personne. Personne, ouais, personne. Parce que personne, hein, d'un moment, je suis désolé. Ah, et puis c'est Luis Diaz qui provoque le carton rouge de Ruben Semedo aussi. Voilà. Qui intervient avant le but, il me semble. Hein. Avant le but. Hein. Non, après le but. Il intervient après le but. Ouais, après le but. Donc, El Grande des Lionel de Luis Diaz. Voilà. Il est meilleur que Lionel Messi. Voilà. Et toi là. Oui, toi, Luis Diaz là. Je vais te mettre dans mon fond d'écran. Eh ouais. Et je vais te mettre partout. Je vais te mettre dans ma bannière sur ma chaîne YouTube. Hein, Luis Diaz. Voilà. T'es meilleur que Alex Telles. Non, mais sérieusement. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Une vidéo pour rigoler. Là, sur Alex Telles et Danilo. Car j'ai beaucoup de choses à dire sur leur choix. Non, mais ouais, mais c'est pour rigoler la vidéo, je vais la faire. Elle va sortir peut-être dans plusieurs jours. Mais en tout cas, il y a des choses que je vais dire. Bon, maintenant on va aller voir désormais les poules finales. Parce que oui, c'est terminé. On connaît tous les qualifiés, tous les Europa Leaguistes. Voilà, je sais pas si ça se dit. Bah oui, tous les Europa Leaguistes. Donc, le groupe A, le Bayern de Munich, qui fait moins bien que l'an dernier quand même. Hein. Ah ouais, l'an dernier 18 points, cette saison 16 points. Et ouais, c'est moins bien. Moins de chance de gagner la Ligue des Champions avec ça. L'Atlético qui finit deuxième avec 9 points. Et le RB Salzbourg qui finit... Alors, là, on va dire tous les qualifiés plutôt de la Ligue des Champions. Donc, c'est le Bayern et l'Atlético Madrid pour le groupe A. Là, comme on dit, tout va bien. Voilà. Le groupe B, on a le Real Madrid qui finit premier, ouais. Ils étaient à ça de l'élimination, mais finalement, ils finissent premier. Donc, en huitième, on peut affronter le Real Madrid. Non, le Real Madrid, c'est Voilà. Voilà, je compare avec la VAR, tu vois, vu qu'ils sont souvent avantagés quand même. Voilà. Et on a le Borussia Mönchengladbach. J'avais dit qu'ils allaient finir dernier. Hein. L'Inter. L'Inter Lukaku, ouais, effectivement, j'avais raison. Hein, quand la finale d'Europa League la saison dernière où j'ai mis Inter Lukaku dans le titre. J'avais raison de mettre Inter Lukaku. Le groupe C, bon bah Manchester City et Porto. Bah nous quoi. Le groupe D, Liverpool et Atalanta Bergame. Voilà. Qui a battu l'Ajax tout à l'heure 1-0 avec un but de Luis Muriel. Le groupe E, c'est Chelsea et Séville. Le groupe F, c'est Dortmund et la Lazio Rome. Le groupe G, c'est la Juventus et le Barça. Et le groupe H, c'est le PSG et le RB Leipzig. Manchester et Alex Telles sont éliminés de la Ligue des Champions. Oui, mais par contre, Danilo et le Paris Saint-Germain passent en huitième. Voilà, donc Danilo, du coup, t'es sauvé. Mais Alex Telles, je vais t'allumer. Non, je vais...
Aïe aïe aïe. C'est cette vidéo, j'ai eu l'idée de cette vidéo hier. Franchement, voilà. Alors, du coup, on peut affronter en huitième soit le Bayern de Munich, le Real Madrid, Manchester... Bah non, pas Manchester City. On peut pas les affronter vu qu'ils ont été dans notre groupe en huitième, on peut pas les affronter. Le groupe, on peut affronter Liverpool, Chelsea, Dortmund, la Juventus et le Paris Saint-Germain, le PSG. Bon, il n'y a aucun club portugais qui est en huitième, donc on peut affronter tous les premiers sauf Manchester City. Donc, la plupart des qualifiés proviennent des 5 grands championnats européens, donc l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Donc voilà. Alors du coup, il y a deux. Ouais, il y a trois. Comment dire? Il y a trois. Non, attends. Deux. Trois ou quatre. Non, il y a 4 clubs allemands. Tous les clubs allemands sont qualifiés en huitième. Tous les clubs allemands. Ensuite, il me semble qu'il y a 3 clubs espagnols qui sont en huitième. Ouais, tous les clubs espagnols sont en huitième. Tous les clubs allemands et tous les clubs espagnols se sont qualifiés en huitième de finale. Et la plupart ont fini deuxième. Hein. Ouais. Ouais, ils ont tous fini deuxième, sauf le Real Madrid, qui a fini premier. Ensuite, il y a, il me semble, il y a 3 clubs anglais. Il y a Manchester City, Liverpool et Chelsea. Voilà, les 3 ont fini premier de leur groupe. Et il y a 3 clubs italiens. Non, attends. 8. Oh, attends, non, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a 4 clubs italiens qui sont qualifiés. Atalanta, Juventus, Lazio. Lazio, Atalanta. Non, 3 clubs italiens car l'Inter s'est fait éliminer. Donc du coup, 4 plus 4, ça fait 8, 11, 14. Il y a un club portugais, bah oui, Porto. Donc c'est un club portugais, hein, si vous ne le savez pas. Et un club français, voilà, qui est le PSG. Donc il y a 4 clubs espagnols, 4 clubs allemands, 3 clubs italiens, 3 clubs anglais, un club français et un club portugais qui sont allés en huitième. Voilà, bon, un club portugais sur un club portugais en phase de poule de Ligue des Champions. Un club français sur 3 en phase de poule de Ligue des Champions. Je vais te dire, Liga NOS au-dessus de la Ligue 1, hein, clairement. Là, dans ce cas-là. Donc voilà. J'ai envie de vous dire que le truc, c'est qu'on peut affronter. Alors, je vais vous donner mon avis. Très vite fait, là. Alors, ah merde, j'ai pas le temps. Bon, au pire, vous savez quoi? Je vais refaire une vidéo là tout de suite. Les gars, je vais vous laisser et je vais faire une partie 2. Ce sera sur mes appréciations sur ceux qui j'aimerais bien affronter en huitième. Donc, par exemple, pour les troisièmes. Alors, les troisièmes, il y a le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk. Oui, l'Inter de Milan ne jouera pas de Coupe d'Europe ce printemps. Ah oui, vu qu'ils ont fini dernier. L'Olympiakos, l'Ajax, Krasnodar, FC Bruges, Dynamo Kiev et Manchester United. Donc là, tout d'un coup, il y a moins de clubs des 5 grands championnats qui sont là en... Bah, je crois qu'il n'y en a aucun, sauf Manchester. Il me semble. Voilà. Donc les gars, je vais vous laisser. Salut.